Je viens d'arriver dans le village de Lima et c'est plutôt cool. Je me suis garé là pour le moment, mais je vais changer de place parce qu'ils ont mis une pompe en route à côté et ça fait pas mal de bruit. Mais c'est quand même bien paisible quoi. Tu vois, il y a la mer juste derrière. Là, il y a des grosses montagnes derrière. C'est vraiment très sympa. Donc voilà, je vais aller me trouver une petite place sympa sans le bruit de cette pompe. Parce qu'en fait, ils pompent l'eau de la mer ici pour la désaliniser. Et le truc, c'est juste à côté. C'est pour ça qu'il y a ce bruit. Donc voilà. Cette vidéo elle est en partenariat avec Artlist. Artlist c'est une plateforme de musique pour tes montages vidéo, mais t'as aussi des rushs, du motion design et des effets sonores. En bref, t'as tout ce qu'il faut pour faire tes montages vidéo sur la même plateforme, et ça c'est vraiment cool. Si tu cliques sur le lien en description, t'as 2 mois supplémentaires gratuits sur ton abonnement, donc n'hésite pas à aller checker. Allez, on reprend la vidéo. Bon, le soleil tape un peu moins fort, alors on va aller se balader dans le village de Lima. Ça a l'air assez chouette. Allez, je t'emmène avec moi. C'est parti. Un truc qui est surprenant ici, c'est qu'au bout de 60 km de piste, tu arrives dans un village et ce village est complètement goudronné et il y a des voitures. Et en fait, c'est les habitants d'ici qui ont leur voiture ici avec eux et ils peuvent naviguer un peu uniquement dans le village et un petit peu plus loin, la route elle va 2 km plus loin et après ça s'arrête pour la piste. Et en fait, ça vient par là, par la mer. Bon, on peut pas dire que ce soit le village le plus animé que j'ai visité. À part quelques chèvres, on croise pas grand monde. Et ouais, ici il y a des chèvres partout. Ailleurs c'est les chiens errants et ici c'est les chèvres errantes. C'est assez drôle. Bon, ce village il est quand même cool. Mais je t'avoue, c'est quand même pas ce à quoi je m'attendais après plus de 50 km de piste. Il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de monde. Les gens sont très cool, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus calme. Ce à quoi on peut s'attendre au bout de 50 km de piste en fait. Mais du coup, pas du tout. Ça ressemble à un petit village qui est accessible par la route finalement. Donc voilà, je vais peut-être pas trop rester ici. Je pense que demain je vais reprendre la piste et je vais remonter un petit peu. Et je vais retourner sur le spot au frais. Passer peut-être un jour ou deux bien au frais. Comme ça je pourrais traîner un peu sur la piste parce que j'aime bien ça. Là le soleil se couche déjà. Ça veut dire qu'il est l'heure de goûter. Il doit être 4h30. Donc voilà. On va rentrer au camion, tranquille. Bon allez, on va partir. On va attaquer la piste aujourd'hui et ça va chauffer fort parce qu'il fait bien chaud et la piste elle est vraiment assez hard pour la mécanique. Donc je vais faire les niveaux avant de partir, c'est très important. Là, alors regarde, je sais pas si tu vois, on n'est pas tout à fait au max, mais ça c'est très bien parce qu'il faut savoir que dans un moteur diesel, il faut jamais qu'il y ait trop d'huile. Il vaut mieux que ce soit, tu vois, là je suis un tout petit peu avant le maxi, je suis entre les 3/4 et le maxi, et ça c'est parfait. Parce que si tu as trop d'huile, tu risques une auto-alimentation, et l'auto-alimentation ça casse le moteur.
Donc très important de ne pas être au-dessus du maxi. L'huile c'est nickel, maintenant on va aller contrôler l'eau. Impeccable. Autre chose, je sais pas si tu te rappelles dans la dernière vidéo, je te parlais du gasoil qui était un peu juste, et c'est une bonne nouvelle parce qu'ici il y a une pompe à gasoil pour les bateaux et a priori on peut faire aussi le plein avec les voitures et camions. Donc je vais aller mettre un peu de gasoil, comme ça j'aurai pas de stress de manque de gasoil. Bon bah la pompe est fermée, donc bah tant pis hein. Alors, je vais faire avec ce qu'il y a en diesel et j'espère que je vais arriver au bout, pas trop le choix. Mais bon, je pense que ça va le faire. Bon là on va attaquer une belle descente. Du coup ce qui est important quand tu as des grosses descentes comme ça, c'est vraiment de bien utiliser ton frein moteur dès le début. Moi j'ai le frein d'échappement, donc je vais mettre petite vitesse et je vais descendre en première, deuxième, tranquille avec le frein d'échappement. Et si t'es pas en poids lourd, eh ben, tu fais pareil sauf que t'as pas le frein d'échappement. Voilà. Faut vraiment aller doucement, tranquille. Et comme ça tes freins ils chauffent pas et tout se passe bien. Tu prends moins de risques et tu soignes la mécanique. Toujours soigner la mécanique, parce que si tu voyages en véhicule, c'est ça qui va t'amener au bout du monde. Allez, on y reprend la route. Enfin la piste. Cette piste elle est vraiment cool, mais en fait t'as deux dangers. Je vais te montrer ça. T'as plein de pierres qui sont hyper tranchantes et si tu roules dessus, il y a des chances que tu coupes un pneu et ça c'est pas cool. Donc il faut rester hyper vigilant par rapport aux pierres qui sont sur la route, surtout si tu croises des véhicules parce que c'est là que tu dois serrer un peu à gauche ou à droite et c'est là que sont toutes les pierres. Deuxième danger, il vient de là-haut. Parce que c'est franchement pas stable et il y a beaucoup de rochers qui sont en équilibre. D'ailleurs on voit pas mal de petits éboulements à droite à gauche. Donc il faut pas trop traîner dans les zones comme où je suis là, tu vois, par exemple. C'est pas hyper dingue.
Donc ça, il faut faire attention aussi. Une troisième chose auquel il faut faire très attention, c'est que la piste est extrêmement longue. En tout, c'est 60 km. Là, j'ai fait 47 km d'un coup, mais le total, c'est 60 km. Donc 60 km de piste, je t'assure que c'est fatigant. Donc il faut rester vigilant jusqu'au bout. Parce que tout le long de la piste, il faut faire très attention. Donc ça, on peut aussi le classer dans les choses à faire attention. Faut pas hésiter à s'arrêter, même à passer la nuit quelque part si on est fatigué ou si le soleil se couche. Parce que le soleil se couche tôt ici. Je me suis reposé au même endroit que la dernière fois et en fait là-haut, je sais pas si tu vois par là-bas, il y a une caserne militaire parce que la zone est très surveillée, je crois que je te l'ai déjà dit. Et du coup les militaires ils sont déjà venus me voir. En fait ils voulaient juste me demander si j'avais besoin de quelque chose, que je pouvais aller là-haut, même si je voulais dormir là-haut, il n'y avait pas de souci. Que si j'avais besoin de nourriture, d'eau, de faire le plein d'eau ou quoi, il fallait que j'aille là-haut, il n'y avait pas de problème, j'étais le bienvenu chez eux. Donc c'est vraiment cool que même les militaires ils soient aussi sympas que ça. Parce qu'habituellement les casernes, c'est pas trop les endroits où tu vas faire les pleins d'eau quoi. Donc voilà, après j'ai tout ce qu'il me faut, donc je pense pas que je vais aller là-haut. Le spot là il est vraiment cool, et comme je t'avais déjà dit il est à 1450 mètres, donc ça c'est vraiment bien parce qu'il fait frais. Donc on va passer une bonne nuit ici. Donc là j'ai fait les 47 km de piste, et il me reste à peu près 13-14 km. Parce qu'en tout ça fait un peu plus de 60, donc il me reste le reste à faire. Mais ça va le faire, c'est cool. Et du coup, petit point sur le gasoil, donc j'étais pas sûr du gasoil, et là je suis à plat, là il me reste un quart, donc finalement ça l'a bien fait. Un quart, il faut savoir que c'est un peu le minimum, parce que quand tu es dans les montées, le réservoir il va tout au fond, enfin le gasoil il va tout au fond, et du coup ça peut commencer à désamorcer assez vite, mais là avec un quart c'est encore bien. Il y a plein de 4x4 qui sont passés aujourd'hui. Je pense qu'il y a dû avoir un bateau qui est arrivé. Tu sais, ces gros paquebots de croisière là où ils mettent des milliers de gens dessus. À mon avis, c'est ça, parce que c'était des dizaines de 4x4 cul à cul avec la poussière. Ça doit être vraiment pas très chill. Ensuite, ils sont allés voir là les fossiles. Ils sont restés franchement 5 minutes et ils sont repartis. Bref. Bon bah moi j'ai un âne maintenant, t'as vu? Tu vois les traits qu'ils ont ici là, et ils ont une petite crête sur le dos aussi. C'est assez drôle. Hein? T'es poussiéreux toi, hein? Il reste à peu près 10-15 km de piste environ. Et voilà. Donc c'est parti. Allez. Singing like I'm Yoda. You wish we are good company to each other. Narrator of my dreams, make it make sense. On the outside, I don't seem like anything less. Will someone ever tag along for the ride? Will someone ever tag along for the Bon, je viens de faire 120 km de piste quand même, donc là j'arrive sur le goudron, tu vois, la route elle est là. C'est quand même pas rien, 120 km de piste. Du coup, je vais checker un coup les pneus, voir si tout va bien, s'il n'y a pas de coupure. Voir un peu les lames, checker un peu dessous si tout est en ordre, et reprendre la route pour aller mettre du gasoil et essayer de le laver, parce qu'alors là, je te raconte même pas, la poussière c'est un truc de fou.
On a l'air pas mal, allez, c'est parti, on reprend la route. Bon, j'ai fait le plein de gasoil, j'ai aussi rempli les bidons qui sont sur le toit. Ça m'a coûté 61 centimes le litre. Donc ça va, c'est cool, c'est moins cher qu'aux Emirates. Aux Emirates, c'était un peu plus de 80 centimes le litre. Et du coup, il y a un tuyau d'eau, donc j'en profite pour faire le plein. Parce que l'eau ici, c'est compliqué. C'est ici que se termine cette vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Allez, ciao! I stand beneath your sun, your moon, the night will touch my darling soon. The